Bénéfique pour moi pendant ces quelques jours de formation dans les camps de paix. Je bénéficiais tant de choses comme la non-violence active, surtout nous dans la région de l'Est de la RDC. Nous faisons face à plusieurs manifestations et tant d'autres choses qui sont en dehors de la non-violence. Alors là, je sais déjà comment me comporter face aux violences, comment gérer les violences et comment sensibiliser les autres. Donc, je suis superviseur dans la commission diocésaine CPD. Chaque jour, ce qui était bénéfique pour moi, d'abord, j'ai appris les valeurs de la personne. Donc là, on m'a montré que lorsque souvent nous traitons les cas des viols, on se base souvent aux personnes qui étaient violées, mais on laisse les bourreaux. Mais aujourd'hui, on nous a montré que c'est mieux aussi de faire tout pour que les bourreaux aussi soient aussi aidés, soient aussi protégés. Il a deux Konda, Alix Aniren, et je viens du Burundi. Tenir les femmes et aussi les encourager à aller à l'avant, qu'elles aussi, elles sont capables de faire ce que les hommes sont capables de faire aussi. Femmes pour la paix et la réconciliation du peuple des Grands Lacs d'Afrique, SPR ainsi. Journalistes, il faut d'abord rappeler que ces camps de paix est une activité qui a été programmée dans le cadre du programme Wanam Kiamana au Salama, un programme qui est mis en œuvre avec la SPR, National Metamessi et CARE, Netherlands, avec le financement du ministère des Affaires extérieures des Pays-Bas. Il fallait montrer que les camps de paix était une opportunité pour réunir d'abord les jeunes de la sous-région des Grands Lacs. Et c'est ainsi que vous avez constaté qu'il y a de ces jeunes qui sont venus du Nord Kivu, d'autres du Sud Kivu, et ceux-là qui sont venus du Burundi, pour que l'on échange ensemble sur les questions de paix, sur la non-violence active, parce que vous constaterez que les jeunes sont parmi cette classe qui est manipulée par différents acteurs afin qu'ils soient impliqués dans toute forme de violence. Alors nous avons constaté que travailler sur les jeunes, sur ces questions, serait un acquis pour que l'on trouve comment est-ce qu'on peut donner une autre stratégie à ces jeunes de réagir face à des violences qu'ils connaissent. C'est ainsi que nous les avons réunis et voilà, l'objectif était de créer ces cadres où nous échangeons avec ces jeunes sur des thématiques comme la non-violence active, la gestion des conflits, parce que la plupart des fois, il y a de ces conflits qui génèrent des violences. Il fallait montrer comment est-ce qu'on peut gérer ces conflits, mais aussi leur montrer leur rôle dans la lutte contre ces différentes formes de conflits, mais aussi d'autres violences qui sont faites à la femme et à la jeune fille. Première chose que nous attendons de ces jeunes, c'est d'abord leur changement individuel. Parce que pour que l'on change les autres, il faut que l'on soit d'abord le modèle. Et pour être un modèle, il faut d'abord changer. Et donc, dès que ces jeunes ont changé et qu'ils sensibilisent d'autres, qui leur inculquent cette nouvelle approche de répondre à la violence par la non-violence, là, ils pourront être les modèles et ils pourront sensibiliser les autres membres de la communauté pour qu'ils essaient de fuir, non seulement fuir, mais quand même qu'ils prennent des stratégies qui puissent les aider à ne pas être manipulés par ces différents acteurs pour être des gens violents. En plus, violence. Voilà ce que nous attendons de ces jeunes. Nous voulons qu'ils deviennent des acteurs de paix, qu'ils deviennent des messagers de cette non-violence active pour que prochainement on ait une société sans violence et que enfin l'on ait une paix durable et un développement intégral dans toute la sous-région des Grands Lacs.